18h30, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, préside à Marrakech le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. À l'ordre du jour, le bilan de l'action récente de la Fondation. Santé des océans, transition bas carbone et réhabilitation d'espaces verts sont au cœur des discussions. Il ne cesse de s'élargir. Le soutien de la communauté internationale à l'intégrité territoriale du royaume s'étoffe dans le rang des députés européens. Un plein appui que témoigne à notre micro le député belge et chef du parti Nouvelle Alliance Flamande. Interview exclusive à suivre dans cette édition. Octobre Rose, c'est parti pour un mois de sensibilisation, de dépistage de cancer du sein et du col de l'utérus. Dépistage de qualité, de la prise en charge et couverture médicale. Nous en parlerons avec la chef du service prévention et contrôle des cancers au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Loubna Abou Selham. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Monsieur Mohamed Joudar à l'occasion de son élection au poste de secrétaire général de l'Union constitutionnelle. Dans ce message, le souverain exprime ses félicitations à Monsieur Joudar, élu secrétaire général de l'Union constitutionnelle à l'issue du 6e congrès national du parti, ainsi que ses vœux de plein succès dans ses nouvelles missions partisanes. À la faveur de vos compétences et en raison de ton attachement aux constantes et sacralités de la nation, nul doute que tu ne ménageras aucun effort pour renforcer la présence de ton parti sur la scène politique et consolider son adhésion à l'instar des partis nationaux sérieux à l'effort collectif visant à préserver les acquis, à relever tous les défis au service des intérêts suprêmes de la patrie et des citoyens, souligne Sa Majesté le Roi dans le message. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a présidé aujourd'hui à Marrakech le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a saisi l'occasion pour mettre en lumière les principales réalisations de la Fondation. Les développements avec Boubkar Ben Ghabret, avec Zakia Belkas. Devant les membres du conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a mis en lumière les principales réalisations de sa fondation. L'année 2021 a été marquée par la nomination de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, marraine de l'alliance qui porte la décade des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Un réseau d'éminents partenaires du monde engagé dans l'action en faveur de l'océan. La Fondation, dans le cadre de sa mission principale d'éducation et de formation et de sensibilisation, a organisé plusieurs manifestations au niveau national et international. Pour le reste des programmes de la Fondation, une hausse et une évolution claire des programmes, notamment par exemple le programme Éco-École. 74 Éco-Écoles ont hissé le label Pavillon Vert. Nous avons formé et sensibilisé plus de 600 jeunes reporters pour l'environnement. 28 plages ont hissé le label Pavillon Bleu, et sans oublier le retour marquant des colonies de vacances, des scouts, des bibliothèques des plages dans le cadre de l'opération réussie Bharb la plastique. Autre axe fondamental de l'action de la Fondation abordé par Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, le programme Air Climat. 22 entreprises ont rejoint le pacte qualitaire. Et c'est dans ce sens que la Fondation a initié la Task Force pour décarboner l'économie marocaine, où plusieurs entreprises siégeant dans le conseil d'administration y siègent pour décarboner l'économie marocaine. Et d'ailleurs, l'outil carbone développé par la Fondation est en mise à jour et mise à niveau pour prendre en compte le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, mais aussi accompagner le Maroc dans le cadre de ses engagements volontaires pour la réduction des gaz à effet de serre. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a également informé les membres du conseil de la réhabilitation des parcs et jardins historiques, Lehboul à Meknes et Rabat Shubab à Marrakech. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a insisté sur le fait que les 2 années de pandémie n'ont pas affecté le déploiement des programmes de la Fondation.
À Rabat, le chef de la diplomatie yéménite a réitéré aujourd'hui le soutien de son pays à la marocanité du Sahara. Et je cite le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awad bin Moubarak. Nous réaffirmons la position constante du Yémen en faveur de l'intégrité territoriale du royaume et de la marocanité du Sahara. Le ministre yéménite s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La dynamique en faveur de l'intégrité territoriale du royaume se poursuit. Le Guatemala ouvrira en novembre son consulat général à Dakhla. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la vice-ministre des Affaires étrangères du Guatemala. Madame Avaz Toum Arevalo de Moscoso, en visite au Maroc, a été reçue aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Lors de ces entretiens, la vice-ministre guatémaltèque a réitéré l'appui total de son pays au plan d'autonomie dans les provinces du Sud comme la seule solution aux différends autour du Sahara marocain. Maroc-Belgique, un partenariat privilégié qui se perpétue. Bart de Weber est chef du parti Nouvelle Alliance Flamande. Député belge, maire d'Anvers, nous livre son témoignage sur la dynamique que connaît le royaume et son soutien à l'initiative d'autonomie pour le Sahara marocain. Entretien signé Mohamed Aitlishkar. Monsieur le maire, bonsoir. La Belgique est au cœur de l'Union européenne, le Maroc au cœur de la région MENA. Alors pour les relations Maroc-Union européenne et surtout les relations Maroc dans cet espace euro-méditerranéen, quelle est la portée des relations maroco-belges et leur impact sur les relations maroco-européennes? Oui, le Maroc, pour nous, c'est un pays qui est très important. Vous savez bien qu'on a une communauté marocaine très importante dans la Belgique et notamment à Anvers. Et ça crée déjà un réseau humain qui est important parce que ce sont les fondements sur lesquels on peut construire. Et on a beaucoup d'intérêts en commun. Le développement économique, c'est l'évidence même que le Maroc, qui est un pays stable, un pays fort dans le nord d'Afrique, est très important pour nous. Certainement maintenant, avec la crise énergétique qu'on vit maintenant à Europe, on sait qu'on doit faire la transition énergétique à cause du défi climatique. Mais si on ajoute la crise avec la guerre en Ukraine maintenant, avec les prix qui sont tellement hauts, il faut aller à la recherche de nouveaux partenaires dans le monde et on était à la recherche des partenaires. Alors le Maroc est un pays qui est déjà en train de développer des énergies renouvelables, qui a une ambition très forte, qui a osé adopter aussi une stratégie long-termiste, ce qui n'est pas une évidence du tout. Donc ça va devenir votre grand atout dans l'avenir qui vient. Et pour nous, avec le port d'Anvers et avec le deuxième nœud pétrochimique du monde qui est à Anvers, vous êtes le partenaire logique pour faire des pas de l'avant, pour investir, pour coopérer, pour faire des recherches ensemble. On a eu des entretiens là-dessus. Monsieur le maire, quel regard portez-vous sur le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI et son rôle pour la stabilité dans la région de l'Afrique? Je pense que vous avez la chance d'avoir un roi qui est clairvoyant, qui ose de penser à long terme et qui veut absolument moderniser son pays à l'intérêt de tous les inhabitants de votre pays et qui ose de vraiment adopter des stratégies figées, disons, et efficaces. Et d'attirer aussi des investisseurs. La croissance économique du Maroc est impressionnante et on voit bien que nos pays voisins comme les Pays-Bas, l'Allemagne sont très intéressés d'y être aussi et que les choix pour investir dans de l'infrastructure moderne et dans l'énergie renouvelable était le bon choix, même quand il a pris à un moment quand ce n'était pas encore évident. Alors, et le Maroc est très très présent en Afrique sur le plan de l'investissement justement et il promeut ces relations triangulaires Afrique, Maroc, Union européenne. En tant que député belge, comment percevez-vous l'avenir de ces relations triangulaires? Ouais, je suis très optimiste là-dessus parce que il nous faut des partenaires stables et si on regarde le nord de l'Afrique,
le Maroc est le pays le plus stable et un des pays les plus forts. Et c'est la porte de l'Afrique du Nord pour nous. Et Anvers étant le premier port pour l'Afrique, pour tout le trafic qui va de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique, on est le premier port de l'Europe. Le Maroc est le partenaire logique. Donc j'ai parlé avec les gens du port d'Anvers qui ont visité votre pays il y a quelques semaines. Ils étaient très impressionnés par l'efficacité du port de Tanger. Ils m'ont dit on n'a rien à apprendre ces gens. Justement, monsieur le maire, vous avez parlé de stabilité et de sécurité dans la région africaine. Le Maroc a proposé dès 2007 un plan d'autonomie pour la région du Sahara marocain, un plan qui a été soutenu par des pays européens et de nombreux pays à travers le monde, une grande majorité de pays africains. Et le Maroc demande aujourd'hui que d'autres pays se manifestent et qu'ils affirment leur soutien à ce plan d'autonomie pour justement l'instauration de la paix dans la région. Je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. J'ai eu de nombreux contacts avec la diplomatie marocaine là-dessus. J'ai eu aussi un agréable entretien avec le président de votre Parlement qui a parlé longuement là-dessus. Et moi, je suis convaincu de la sincérité du Maroc, aussi de la détermination du Maroc pour aller vers une solution. Et il nous faut une solution. Avec tout le développement économique qui est là, avec le port de Dahlak qu'on est en train de construire, il nous faut un cadre juridiquement sûr. Donc, il nous faut une solution. Et je pense qu'on n'a pas d'autre chemin que de regarder avec le Maroc quelle solution est possible. Ou bien, il n'y aura pas de solution. On peut encore avoir ce problème pendant des décennies et des décennies, ça ne sert à rien. Donc, je vais prendre les paroles de Monsieur le Président du Parlement avec moi à Bruxelles et je vais insister là qu'on ose de renouveler le dialogue international avec le Maroc pour évoluer vers une solution, un cadre qui est juridiquement sûr et qu'on doit prendre au sérieux les propositions que le Maroc a mis sur la table. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci à vous. Dans l'actualité économique, une importante délégation saoudienne d'hommes d'affaires explore les opportunités d'investissement dans le royaume. Une visite de prospection effectuée par une centaine de personnalités saoudiennes, dont plus de 70 hommes d'affaires. À leur tête, le ministre saoudien du commerce et de l'investissement, Majid Ben Abdullah Al-Kassabi. 2 conventions ont été signées. Il s'agit notamment d'un mémorandum d'entente sur le label halal. À la clé, favoriser les échanges commerciaux en produits agroalimentaires. Vous allez beaucoup en entendre parler les prochains jours sur vos écrans, à la radio, y compris dans ce journal. L'opération Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein est désormais lancée. Du 1er jusqu'au 31 courant, le ministère de la Santé et de la Protection sociale multiplie les campagnes de sensibilisation et de dépistage. Cette année, on met le doigt sur la détection précoce, décidément importante chez les femmes de 40 à 69 ans pour le cancer du sein et les femmes de 30 à 49 ans pour le cancer du col de l'utérus. Le dépistage précoce, sachez-le, est intégré dans les soins de santé primaire. Pour les femmes habitant des zones éloignées, vous pouvez y accéder via 22 unités mobiles de mammographie. Et pour en parler, Dr Loubna Bousselham, chef du service prévention et contrôle des cancers au ministère de la Santé et de la Protection sociale, est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. On parle de la prévalence du cancer féminin au Maroc. 50 femmes sur 100 000 seraient concernées au cours de leur vie, c'est bien cela ? Oui, effectivement, si on prend en considération les cancers gynécologiques les plus fréquents, en tête de liste le cancer du sein, on a une prévalence pour le cancer du sein selon les registres des cancers du Grand Casablanca de 45 nouveaux cas pour 100 000 femmes annuellement. Si on ajoute à ça l'incidence des autres cancers, notamment le deuxième chez la femme qui est celui du col de l'utérus, on vient à l'incidence que vous avez cité et qui est vraiment une proportion, une incidence très très importante pour laquelle on doit faire des actions concrètes. Donc une prise en charge précoce permettrait d'améliorer significativement le pronostic et même d'augmenter les chances de guérison. Où doit-on se diriger pour bénéficier de ces examens de dépistage? Existe-t-il des centres spécifiques, docteur ?
Oui, tout à fait. En fait, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en place depuis 2010 un programme organisé de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus. Je dis ça juste pour dire que le dépistage ne concerne pas uniquement cette période de la campagne et qu'il est disponible au niveau des établissements de soins de santé primaires durant toute l'année et que la campagne n'est qu'une occasion pour nous de renforcer la sensibilisation et le recrutement des femmes ciblées par ce dépistage. Comme vous avez dit, tous les centres de santé du Royaume offrent le dépistage du cancer du sein à travers l'examen clinique des seins qui est effectué par des prestataires de soins formés en la matière. Et au cas où on détecte une lésion suspecte, que ce soit un nodule ou n'importe quel autre changement au niveau du sein, un circuit est très très bien organisé pour référer la femme au centre de référence, voire à l'hôpital, pour bénéficier de sa mammographie, éventuellement de sa biopsie et éventuellement de la prise en charge. Docteur, qu'en est-il de la couverture sociale? Est-ce qu'il y a une prise en charge des patientes par l'AMO et à quelle hauteur? Oui, effectivement, toutes les activités, toutes les actions de dépistage qui se déroulent au niveau des établissements de soins de santé primaires offertes par le ministère de la Santé sont gratuites. C'est-à-dire que les femmes du programme peuvent bénéficier de leur mammographie gratuitement dans le cadre du programme, de leur colposcopie également dans le cadre de la détection précoce du cancer du col de l'utérus. Et au cas où la femme est détectée et on confirme un cas de cancer, donc les femmes vont bénéficier de leur couverture médicale soit à travers l'AMO, mais j'aimerais aussi insister sur le fait que jusque-là, avec le système du RAMED, énormément de personnes ramédistes ont pu bénéficier de leur prise en charge gratuitement, tout à fait prise en charge dans le cadre de du RAMED. En fait, en 2021, plus de 80% des personnes prises en charge au niveau des centres régionaux d'oncologie étaient des ramédistes et ils ont bénéficié de leur prise en charge gratuitement. Docteur Loubna Abou-Selham, chef du service prévention et contrôle des cancers au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Médecine toujours, avec cette annonce du prix Nobel de médecine et de physiologie. Il a été décerné au généticien suédois Svante Pääbo pour ses travaux sur le séquençage du génome de l'homme de Néandertal. À 67 ans, le généticien suédois est reconnu pionnier de la paléogénomique. Il est actuellement professeur à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne, où il a effectué ses recherches pionnières qui ont conduit à la publication de la séquence du génome de Néandertal en 2010. Ouvrons à présent notre page culturelle avec le Jazz Oshella, ultime temps phare du 25e festival Jazz Oshella, la clôture hier soir. Au programme des sonorités jazz, flamenco et bien d'autres registres musicaux de la Méditerranée. En attendant, je vous propose un round-up musical en compagnie d'un des meilleurs jeunes trios piano d'Europe, Doc in Absolute et l'énergie débordante de Hind Naira. Adnan Harras et Maria Ouata. Derrière les remparts de la nécropole du Chella, c'est l'ébullition. 50 artistes venus d'Europe et du Maroc font fusionner leurs voix et leurs instruments ensemble. Sur scène, les riffs de guitare s'enchaînent. Violoncelle et percussions latino-orientales résonnent. Placés sous le signe de la fusion, les musiciens revisitent les grands classiques du jazz. C'est la première fois que je me produis sur la scène du Chella. Je vais jouer en fusion avec un groupe de jazz que je ne connaissais pas avant. C'est ma première expérience en duo et j'aime l'idée de pouvoir faire fusionner ensemble les musiques du monde. Je suis espagnole et j'habite à Amsterdam. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté de me produire sur la belle scène du Chella et de partager un moment de fusion avec les Gnawi marocains. Je vais jouer avec le groupe Magic Spirit Quartet et ce sera un moment magique de communion entre les peuples. De grands noms de la musique du monde jouent à l'unisson. Le quartet Arifa, en duo avec la chanteuse et compositrice Soukaina Fahsi, Magic Spirit Quartet, et le trompettiste Goran Karifes. Une programmation musicale exceptionnelle devant un public de mélomanes venus de loin.
pour moi, ce festival représente une diversité culturelle, une rencontre entre tous les artistes marocains du Maroc et de l'Union européenne. Et ça fait plaisir d'y assister et après cette crise sanitaire de coronavirus. Je suis venue de loin pour assister à ce festival de renommée internationale, car j'avais vraiment envie de comprendre comment deux univers musicaux différents peuvent trouver une harmonie commune. J'ai fait un très long voyage pour assister à ces concerts vraiment magnifiques. Chacun sa couleur musicale, chacun sa technique, son instrument, son histoire, mais tous unis ensemble dans une harmonie quasi hypnotique. Quand la musique sert à l'émancipation des peuples, elle en devient ambassadrice de paix et de fraternité. Et c'est sur ces belles notes de musique que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h. Le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.